Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Concernant ce débat sociétal relatif à l'héritage de la femme, je voudrais en fait faire passer trois messages. Le premier, c'est que le débat de fond n'est pas réellement un débat de jurisprudence relatif à l'héritage de la femme et les règles de l'héritage de la femme en islam, mais plutôt et surtout une confrontation entre deux repères et deux références. La première, d'un côté, c'est le repère qui se veut en parfaite symbiose avec la spécificité culturelle, religieuse, civilisationnelle du Maroc et des Marocains, et de l'autre part, un repère qui se veut conforme aux valeurs dites universelles, et qui sont en fait des valeurs occidentales, européennes au départ, américano-européennes par la suite, des valeurs qui sont nées en Europe, qui ont évolué en Europe dans un contexte purement européen, et qui ont abouti dans ce contexte justement de confrontation avec la religion, catholique en particulier, ont abouti à ces valeurs qui sont dites actuellement valeurs universelles. Et donc, certaines personnes ont le courage d'exprimer que ces valeurs doivent avoir la prééminence, la suprématie par rapport à toutes les règles, et y compris la religion islamique, la jurisprudence, le fiqh, etc. Mais d'autres personnes, malheureusement, n'ont pas ce courage-là, et donc ils continuent à nous créer occasionnellement des débats qui se veulent être des débats islamiques à l'intérieur même de l'islam, à l'intérieur même de la jurisprudence islamique, alors qu'en fait il s'agit d'une confrontation entre deux repères et de la volonté de faire de ces valeurs dites universelles, d'en faire une hégémonie, des valeurs hégémoniques par rapport à la culture spécifique au Maroc. Le deuxième message concerne la façon avec laquelle ces gens-là s'expriment sur ces questions religieuses. Réellement, je suis sidéré quand je regarde le débat tel qu'il est mené, quand je vois que des personnes qui n'ont aucune connaissance des règles de l'héritage en islam, aucune connaissance du fiqh en général, quand même, ils donnent des opinions plus ou moins tranchées sur la question, alors que c'est quelque chose qui est vraiment qui n'a pas de semblable dans tous les domaines du savoir et de la connaissance. Quand on ne connaît pas quelque chose, on n'en parle pas. Et on n'en a pas des opinions tranchées telles que nous le voyons actuellement chez ces personnes-là. L'héritage de la femme en islam, dans l'islam, n'est pas nécessairement la moitié de l'héritage de l'homme. Il y a beaucoup de cas où c'est effectivement le cas, la femme hérite la moitié de ce qu'hérite l'homme, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des cas où la femme a exactement le même héritage que l'homme, d'autres cas même où la femme peut hériter et son frère, c'est-à-dire l'homme qui est au même degré, n'hérite même pas. Donc, c'est ceux qui veulent faire de ces règles de l'héritage des règles non conformes à l'équité, non conformes à la justice, pêchent par excès de mauvaise connaissance de l'islam, de mauvaise connaissance du fiqh. Il faut savoir que les règles de l'héritage, ce que l'on appelle al-fara'id ou al-irth, c'est une science à part entière. Bien sûr, elle fait partie d'une science plus large, plus étoffée qui est le fiqh, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une science à part entière que l'on doit maîtriser,
que l'on passe des journées, peut-être des semaines pour maîtriser et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, avant de parler, je vous prie, messieurs, de connaître le sujet, de préparer le sujet convenablement avant d'en parler avec cette légèreté que nous voyons actuellement. Et le troisième message, le dernier message, c'est aux mass médias, aux médias qui ont un manque de professionnalisme vraiment déplorable. Quand je vois que ces médias parlent de débat et que, par contre, il ne mène aucun débat, puisque un débat, comme son nom l'indique, suppose deux débatteurs au moins, deux personnes qui débattent, pardon, au moins, sinon plusieurs, alors que ces médias ne font qu'appeler une seule personne. C'est un débat à sens unique, c'est un débat qui ne présente qu'une seule opinion et les autres opinions ne sont même pas relatées. Il s'agit là d'un manque de professionnalisme, pour ne pas dire un manque d'honnêteté dans la manière avec laquelle ces médias traitent ces questions de société. J'espère que les choses changeront vers le mieux, bien sûr. J'espère aussi que ce message arrivera aux bonnes personnes et qu'il saura, donc que ce message pourra mener certaines personnes à revoir la façon avec laquelle ils traitent de ces questions. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.